Et je suis content que le ministre de l'Éducation et moi, nous ayons commandité cette enquête. Parce que nous avons besoin des données, comme l'a si bien dit le directeur de DPCE. Évidemment, pour prendre des décisions qui s'imposent, nous avons besoin des données. Et surtout pour une réallocation des ressources au fin d'atteindre des objectifs des différents programmes, projets sous forme de grandes politiques publiques. Mesdames, Messieurs, en prenant la parole ce matin, évidemment, je pense aux vieilles gardes de la planification du ministère de l'Éducation. Et je vais parler de Charles Level Joseph, Jean-Hugues Matador, Joseph Max César, Kitty Pierre Jean-Baptiste. Je pense aussi à un grand planificateur d'éducation qui nous a dévancé, c'est bien Bayard Lapommerie. Bayard Lapommerie de regretter mémoire. Je pense aussi à Jean-Gaspard Desruisseaux qui est là avec nous. Et un peu plus tard, Nancy Denis qui nous avait rejoint à la planification en revenant du Centre technique de planification et d'économie appliquée. Et plus tard, il était quand même en boursier de l'État à l'Institut international de planification de l'éducation. Ce sont ces gens-là qui m'avaient accueilli lorsque je revenais de l'IPE UNESCO de Paris comme boursier de l'État. Il y a un slogan que nous adoptons à la planification: bonne statistique, bonne prise de décision. Pour avoir des données fiables et valides, la direction de la planification et l'unité d'études et de programmation doivent travailler conjointement avec l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, y compris le Centre national d'information géoréférencée, ainsi que l'Office national d'identification. Puisque j'étais au Burkina Faso, avant les coups d'État en cascade, j'étais avec le partenariat mondial de l'éducation. Je voyais les directions de la planification travailler en concertation avec le Bureau national de statistiques au fin d'un degré appréciable des données. Il faut dire que le ministère de l'Éducation, à travers la direction de la planification dans un cadre macro, et les directions départementales d'éducation micro qui interviennent au niveau des écoles pour les statistiques scolaires. Et l'IHSI pour le recensement général de la population intervenant dans les ménages en lien avec les statistiques démographiques et surtout la population scolarisable via la petite enfance de 0,5 ans. Et pour calculer les taux de participation des enfants au préscolaire et le taux de scolarisation au primaire fondamental, il nous faut les croiser, il nous faut les accoler. Quand j'étais directeur de la planification, je faisais la photo du parc scolaire de façon agrégée nationale et de façon désagrégée départementale. C'est moi qui avais dit que les statistiques, c'est l'affaire de l'État. Et j'avais présenté le tableau à l'occasion de la rentrée des classes à l'époque pour dire que le ministère a quelques 10 directions départementales d'éducation, quelques 96 bureaux de districts scolaires, quelques 100 bureaux d'inspection de zone pour quelques 4 millions d'élèves, plus de 18 500 écoles et quelques 150 000 enseignants. Et récemment, j'avais demandé à la direction de la planification de préparer un tableau de données de scolarisation relatif au fondamental. Les tableaux de tonnerre de scolarisation, on va voir ça. Tonnerre de scolarisation, c'est combien de gens qui sont à l'école qui l'école vraiment?
nous sommes capables de faire pour préscolaire, nous sommes capables de faire pour fondamental. Ça permet à ce que le ministre ait assez d'informations pour pouvoir faire une bonne allocation de ressources. Et son travail quotidien et des planificateurs. C'est dans ce sens que demander, Nandi font question comme ça. Parce que c'est important pour nous-mêmes, pour le ministère qui a fait une bonne allocation de ressources, pour éviter gaspillage, minimiser les coûts et maximiser les bénéfices. Si un département, par exemple, petit monde qui est de l'école, c'est là qu'on a canalisé les ressources. Si il y a 2-3 départements, c'est ça qu'on a fait. Et Nancy Denis, c'est important qu'on me donne, qu'on me présente et ces tableaux-là. En fin de compte, les résultats de l'enquête scolaire 24-25 vont permettre au pouvoir public en Haïti, particulièrement le ministère de l'Éducation, d'alimenter le système d'information pour la gestion de l'éducation modélisé autour de grands champs, que ce soit le nombre d'enfants fréquentant le préscolaire, public et privé, nombre d'élèves au fondamental des 3 cycles, public et privé, et au secondaire rénové, public et privé. Évidemment, et comme moi, et du temps que j'étais à l'IPE, et j'ai pris un module, c'est un module sur la carte scolaire. Eh bien, ce module-là, c'était vraiment très important. Et pour nous organiser enquête de façon régulière, peu importe que ce soit hybride, afin de pouvoir alimenter la base de données. Prends carte scolaire, je prends 6 jours. Carte scolaire et système d'information. Et système d'information, c'est extrêmement important pour l'État. L'État a bien indicateur sur le préscolaire, indicateur sur le fondamental, indicateur sur le secondaire. Et on peut voir ça avec l'INFP pour nous capables d'organiser une enquête sur les centres professionnels. Pour l'État haïtien, il y a une information. Combien de centres professionnels qui appartiennent à l'État? Centres professionnels publics, centres professionnels privés. C'est important que nous ayons information ça dans le système d'information. Nous. Et aussi, et pourquoi pas, au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a une enquête qui est faite déjà et il faut nous relancer enquête pour actualiser les données qui existaient sur l'enseignement supérieur. Là, bien, toute information ça honnête dans 6 ministères éducation. Et la conception de Marc Mahon, c'est un ex-responsable de l'unité de formation à l'Institut international de planification de l'éducation. Lui, il a dit que dans le SIG, il faut que nous ayons non seulement des indicateurs qui soient en rapport avec l'éducation, mais on peut avoir d'autres indicateurs qui soient extérieurs à l'éducation, mais qui ont en rapport avec l'éducation. Extérieur, mais en rapport avec l'éducation, par exemple, le taux de chômage des diplômés. Parce que c'est important. Parce que nous-mêmes, dans le ministère là, nous voyons les choses de la petite enfance au marché du travail. L'État ici fait un bon effort, un bon monde pour formation, mais parfois, le programme n'est pas pertinent. La formation des outputs que nous versons sur le marché n'est pas en congruence avec les besoins du marché et ne puisse pas répondre aux besoins du secteur moderne de production et de services. C'est dans ce sens-là qu'on a bien indicateur sur tout secteur, dans tous les secteurs, sur tout niveau d'enseignement et plus et la question du marché du travail.